Bonjour à tous, je suis Inès Seidani, kinésiologue professionnelle et je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau podcast consacré à la kinésiologie et au pouvoir des émotions sur notre santé. Bienvenue dans ce 4e épisode de notre émission De vous à moi. Aujourd'hui, j'ai souhaité donner la parole à Stéphanie, ma nouvelle invitée, qui témoignera sur sa rupture de couple. Durant ses séances de kinésiologie, je l'ai aidée et accompagnée pas à pas à faire le deuil de sa relation passée pour se reconstruire et retrouver une joie de vivre. Alors, comment rebondir après une séparation de couple grâce à la kinésiologie ? Stéphanie nous raconte son expérience personnelle et nous explique comment la kinésiologie lui a permis de libérer ses émotions négatives et d'apprendre à apprivoiser la solitude pour reconstruire son bonheur seul. Voici l'histoire de Stéphanie, très bonne écoute. Bonjour Stéphanie, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce 4e podcast. Merci mille fois d'avoir accepté mon invitation. Aujourd'hui, on va parler d'amour, on va parler de relations amoureuses, mais surtout de la séparation amoureuse qui est l'un des événements les plus difficiles à traverser dans une vie. C'est un sujet qui me paraissait important à aborder parce que d'une part, c'est un sujet qui nous concerne tous, dans le sens où tout le monde, une fois dans sa vie, a vécu une rupture amoureuse, et aussi parce que c'est un vrai motif de consultation que je remarque aujourd'hui. Les ruptures peuvent être vécues par certains comme un véritable tsunami émotionnel, et la souffrance ressentie peut avoir un réel impact sur la santé, sur l'organisme qui est trop souvent sous-estimé. Et en tant que kinésiologue professionnelle, j'ai accompagné justement Stéphanie dans cette période et je l'ai aidée à faire son deuil, mais aussi à se défaire de certains schémas d'attachement négatif. Alors Stéphanie, bonjour, est-ce que vous pouvez déjà dans un premier temps nous parler un petit peu de vous, nous présenter un peu votre histoire, nous expliquer en fait les raisons qui vous ont amené à consulter. Bonjour Inès, donc mon histoire elle est banale. J'ai rencontré mon mari, j'avais 15 ans. Il m'a aidé à grandir, il m'a beaucoup apporté, mais les années faisant, on a pris 2 directions différentes et je me suis rendu compte qu'au final, on était devenus tellement différents qu'on ne partageait plus rien. N'ayant connu que lui, effectivement, j'avais un grand attachement, mais le mariage ne m'apportait plus rien. On avait nos enfants en commun, on avait une maison en commun, effectivement, mais plus rien d'autre. Donc il a été extrêmement difficile pour moi d'assumer le fait de le quitter, pas sans raison, parce que la raison était que je ne l'aimais plus, donc je pense que c'est une raison suffisante pour quitter quelqu'un, mais il a été très difficile pour moi de reprendre ma vie en main, alors que j'avais une vie, c'était pas ma vie, c'était notre vie. La vie de famille, la vie des enfants, on s'inscrit dans un schéma où on ne vit que pour eux, les enfants, le mari, la maison, et parfois on oublie qu'on existe, et c'est ce que j'ai fait. J'ai vécu pendant des années pour les autres et pas pour moi. Et à 40 et quelques années, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu as fait pour toi ? Et je me suis aperçue qu'au final, j'avais rien fait pour moi, j'avais fait tout pour les autres pendant des années. Et le fait que ma fille, mon aînée, qui a aujourd'hui 24 ans, vive sa vie, soit partie, je me suis rendu compte, je me suis sentie vide. Je me suis dit, à qui je sers ? Mon fils était autonome. Je me suis dit, je me suis sentie vide. Donc j'ai cherché un sens à ma vie. J'ai cherché pourquoi je restais, pourquoi j'étais encore là, pourquoi... Et donc ça a été très difficile pour moi de prendre la décision de dire, je pars pour vivre ma vie et pas la vie de famille. C'est vraiment très compliqué à gérer. Au niveau émotion, au niveau logistique, parce que quand vous avez une maison en commun, que ça fait 28 ans que vous vivez avec la même personne, des mécanismes se sont installés, des habitudes. Il n'est pas toujours facile de renoncer à tout ça. Mais il y a un moment, je me suis dit, c'est maintenant ou jamais. Soit je continue à vivre dans une routine qui ne me convient pas, soit je prends mon courage à 2 mains et je pars tout en sachant que j'allais faire du mal autour de moi, mais que c'était la seule façon pour moi de me sauver. Donc c'est vrai que j'ai été très bouleversée au niveau émotionnel, au niveau matériel, ça a été vraiment un très, très grand changement pour moi dans ma vie. C'est à ce moment-là que j'ai eu recours à la kinésiologie pour m'aider à passer ce cap et à me retrouver moi. Toute rupture fait violence à celui qui l'a subie. Vous savez que c'est l'origine de beaucoup de somatisations. Combien de cancers, de kystes, de fibromes, de somatisations diverses ont pour origine
l'engrangement à nous d'un certain nombre de violences liées à la perte d'un être cher. Alors, la rupture amoureuse peut avoir effectivement un impact majeur sur notre esprit, sur nos émotions, sur notre morale, mais aussi sur notre corps. Et en fait, elle peut engendrer une forte dose de stress. Des hormones de stress comme le cortisol vont être libérées, ce qui va entraîner justement un manque d'appétit, de la nausée, des douleurs émotionnelles qui d'ailleurs vont activer les mêmes zones du cerveau, dans le cerveau que la douleur physique. Et quand on ressent justement ces émotions négatives comme la tristesse, le stress qu'on peut éprouver lors de la séparation, ça va libérer en fait des neurotransmetteurs dans tout le corps qui vont affecter aussi notre système immunitaire qui peut devenir défaillant. Donc on va être beaucoup plus vulnérable justement à la maladie. Et cet excès de cortisol dû au stress de la rupture va également provoquer pour certains des problèmes de digestion, des problèmes de sommeil. Vous, Stéphanie, quels ont été les premiers symptômes physiques ou sensations physiques que vous avez ressentis suite à cette rupture? Alors moi, ça a été tout d'abord l'insomnie, parce que j'ai été torturée pendant des mois avant de passer le cap, de dire je pars. Enfin, j'ai plus que cette solution-là. Donc ça a été l'insomnie. Après, ça a été la prise de poids. La prise de poids, effectivement, les nausées, quand vous levez le matin, vous êtes nauséeux, mais vous avez l'impression d'être écœuré, mais vous savez pas être, enfin, je sais pas si le terme est le bon, mais être écœuré, mais par quoi, vous savez pas. Mais enfin, il y a plein de choses. La fatigue excessive, enfin la fatigue physique et morale qui fait, et c'est un cercle vicieux. On est fatigué, on mange pas correctement. On peut être exécrable, enfin, le problème c'est que c'est une spirale sans fin et on s'en sort pas. Alors Stéphanie, selon vous, que vous ont apporté finalement toutes ces séances de kinésiologie? Quels ont été les bienfaits à la fois sur votre corps physique, mental et émotionnel? Après les séances, déjà la première séance, franchement je me suis trouvée vraiment soulagée. Comme un poids qui m'était enlevé. Et je me suis dit, ça y est, je peux avancer. Parce que le fait, c'est que quand on est dans un état émotionnel de faiblesse, entre guillemets, on n'avance pas. On n'a pas l'esprit clair pour pouvoir réfléchir correctement, que là, ça m'a libéré de toutes ces émotions-là. Et j'ai pu réfléchir de façon sereine. Parce qu'en fait, j'étais tellement torturée que j'arrivais pas à avancer. Beaucoup moins de crises d'angoisse parce que je me suis bien des fois fait peur, j'avais tellement envie que ça cesse que je pense que j'avais envie de mourir pour que la douleur cesse. Donc déjà ça, voilà, ça a pas de prix, parce que les crises d'angoisse, c'est pour ceux qui l'ont vécu, c'est franchement ingérable. Ingérable, vous seriez prête à faire n'importe quoi pour que ça cesse. Et c'est vrai que les crises d'angoisse, j'ai eu énormément de mal à les gérer, je me suis fait plus d'une fois peur. Et j'avais peur pour la suite, j'avais peur de pas y arriver financièrement, faut pas se leurrer, enfin même si je travaille, la vie c'est pas la même quand on bosse à deux que quand on bosse tout seul. J'ai cessé de pleurer. Déjà, même si ça m'arrive des fois, voilà, je suis comme tout le monde, mais pleurer jour et nuit, ça a aucun intérêt. Donc déjà, j'ai cessé de pleurer. J'ai été beaucoup moins angoissée, j'ai retrouvé un sommeil de qualité. Ça, c'est pareil, ça n'a pas de prix, quoi, parce que quand vous dormez pas, vous êtes exécrable, au boulot, vous avez plus de patience, enfin, c'est un enchaînement de choses. Déjà, de retrouver un sommeil de qualité, de me dire après, je suis pas si vilaine que ça, finalement. Je suis pas le monstre que l'idée que je m'en suis faite ou que l'image que les autres m'ont renvoyée. Donc, j'ai appris déjà à me connaître moi et à apprendre à m'accepter telle que j'étais. Et donc, finalement, en fait, quand moi, je me suis acceptée telle que j'étais, ça a aidé mes enfants à m'accepter telle que j'étais, à voir en moi la mère et pas la méchante femme que je pensais être en ayant quitté mon mari. Que là, je me suis dit, bon voilà, c'est vrai, j'ai fait un choix qui plaît pas spécialement à tout le monde, mais je l'ai fait pour moi. Mes enfants, je serai toujours leur mère, je serai toujours là pour eux, quoi qu'il se passe. Ça m'a aidé à avoir un esprit clair et à pouvoir avancer. Les séances de kinésio, on pose les choses, on apprend à gérer ses émotions. Donc effectivement, quand on gère les émotions, on peut plus facilement aller vers les autres. Et donc aller vers mes enfants, j'avais pas forcément la bonne méthode au début parce que j'étais tellement perturbée, tellement triste, tellement en colère après moi et après mes enfants je voyais qu'ils étaient en colère après moi, je me disais mince, pourquoi ils comprennent pas, pourtant ils ont vécu, enfin voilà. Donc ça m'a appris à poser les choses, donc à être plus tempérée et donc à renouer
des liens plus forts avec mes enfants, à pouvoir leur expliquer plus calmement. Et effectivement, depuis, ça va beaucoup mieux avec mes enfants. J'ai retrouvé une relation adaptée à la situation. Mais on arrive à discuter, à poser les choses et à de nouveau repasser des bons moments ensemble. Et ça c'est l'essentiel pour moi. Déjà, de retrouver mes enfants. Après, peut-être que je pourrais effectivement avancer et pourquoi pas avoir une nouvelle relation et reconstruire autre chose. Mais tant que cette étape-là n'est pas passée, déjà que vous n'êtes pas pardonné à vous, le fait d'être parti, effectivement, vous ne pouvez pas reconstruire quelque chose. Et franchement, j'ai retrouvé une joie de vivre et puis une authenticité que j'avais perdue. Je voudrais rappeler que le divorce, c'est la rupture du lien conjugal, pas du lien parental. Que dans un couple où il y a des enfants, il ne faudrait pas confondre la relation conjugale et la relation parentale. Cette femme que je quitte ou cette femme qui me quitte, je la vois toujours comme la mère des enfants que j'ai eus avec elle. Et je vais nourrir, je vais entretenir la relation parentale. Le chagrin, effectivement, les émotions négatives entraînées par la rupture ont des conséquences réelles sur notre santé et sur notre cerveau. Et tout cela, effectivement, va entraîner une douleur physique réelle. Chacun, en fait, va réagir à sa manière face à une rupture. Pour certains, ça va être une vraie fuite en avant. Pour d'autres, ça va être un refuge dans le passé. Et on se retrouve très rapidement et très souvent submergé d'émotions négatives comme la tristesse, la colère, l'angoisse, une rumination importante au niveau mental. Et quand on souhaite en fait faire un travail de libération de stress dû à une rupture, lorsqu'on souhaite faire ce travail, il est important déjà dans un premier temps d'accueillir ces émotions désagréables et de ne pas les éviter en fait. Pour certains, la séparation va être un vrai déclencheur de grandes difficultés. Ça peut déclencher pour certains des vraies crises d'angoisse, comme nous l'explique Stéphanie, de l'anxiété, des peurs qui peuvent même aller jusqu'à une dépression majeure, hein, surtout quand il y a des terrains très fragiles. Et ça peut même déclencher ce qu'on appelle des angoisses archaïques, donc des peurs de séparation, des angoisses de séparation très profondes, voire même la peur de la mort, hein, carrément, qui peut ressurgir. Donc c'est très physique comme sensation. La personne n'arrive plus à ce moment-là à gérer son histoire. Donc il est important quand on arrive à ce stade-là de se faire accompagner par un professionnel durant cette période qui peut être difficile à gérer seul, tout du moins. Vous êtes la femme que j'aime et vous renoncez à la relation. Là, vous lâchez la relation. Moi je voulais rester dans la relation. Ça me fait violence. Le fait que tu m'aies quitté, ça m'a obligé de travailler sur mes blessures. Humiliation, injustice, sentiment d'impuissance, trahison, sentiment d'abandon, de rejet. Ça m'a obligé de travailler sur mes blessures archaïques et de faire du nettoyage et peut-être de pouvoir devenir l'homme que je suis devenu. Après avoir accueilli en fait toutes ces émotions désagréables et après les avoir libérées en séance, il est important également de faire un travail qui est celui d'être capable de gérer le manque. Alors vous Stéphanie, c'est vous qui avez souhaité mettre fin à votre relation de couple. Je sais que ça a été très compliqué pour vous, les mois qui ont suivi cette séparation. L'absence de l'autre était quand même assez difficile et le manque était devenu parfois insupportable. Quelles ont été les premières difficultés auxquelles vous avez été confrontés suite à votre rupture, et est-ce que ces séances de kinésiologie vous ont aidé à vous libérer d'une certaine manière de cette souffrance due à cette séparation? Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Alors le manque il a été, c'est quand vous passez du stade de mère de famille avec 2 enfants à mari et vous vous retrouvez dans un appartement avec, quand vous vous levez le matin, aucun but. Quand je me levais chez moi, j'avais le but de faire à manger, de m'occuper des autres. Je me suis retrouvée dans un appartement où j'avais plus de but en fait, à part de m'occuper de moi-même, mais ça j'avais pas eu l'habitude de m'occuper de moi, je m'étais surtout occupée des autres. C'est vrai qu'il a fallu que je trouve d'autres choses, d'autres centres d'intérêt. Après, effectivement, ce que les séances de kinésio m'ont apporté, c'est d'apprendre à m'occuper de moi et à trouver des choses qui me
qui me suffisent. Changer, tout. C'est vraiment, j'ai l'impression de recommencer tout à zéro. Donc, c'est pas forcément facile de se reconstruire à cet âge-là. Donc, il a fallu que je trouve, et les séances m'ont aidé à m'accepter déjà, d'être seule avec soi-même. C'est pas la chose la plus facile. Donc déjà, ce que les séances m'ont aidé, c'est à m'accepter moi, telle que j'étais, et à me dire que c'était pas forcément moi qui avais un problème, mais peut-être les autres. Mais c'est vrai que c'est tout un travail, et heureusement que j'ai trouvé la kinésio, parce que j'avais essayé plein de choses. C'est pas le souci, mais je suis pleine de bonne volonté, j'avais vraiment envie de m'en sortir. Mais ça m'a vraiment aidé à poser les choses, à prendre le temps de poser les choses et à réfléchir sur ce dont j'avais vraiment envie et ce que j'avais envie de faire de ma vie aujourd'hui. Donc quand on tombe amoureux, il faut arriver à comprendre. Ce qu'il faut arriver à comprendre, c'est que le cerveau va libérer à volonté des hormones du plaisir, c'est-à-dire de la dopamine, de l'ocytocine, etc. Et pendant la rupture, en fait, on va rechercher le même stimulus endorphinogène et on va avoir la même sensation de manque. Finalement un peu comme un toxicomane qui est en plein sevrage et qui va rechercher une dose de drogue. Donc ces symptômes qui sont des symptômes de sevrage très puissants dus à la perte de l'amour ont un impact en fait sur notre santé, sur notre organisme et aussi sur notre capacité à penser et à se concentrer. Un conseil qu'on peut donner aux personnes qui écoutent ce podcast, qui peut-être vivent la même situation que Stéphanie, il est important en fait d'avoir un vrai moment de célibat. Quand je dis ça, c'est pas simplement avoir des petites aventures à droite et à gauche, non, c'est vraiment avoir un moment de célibat et qui va me permettre finalement de digérer et faire le deuil de ma relation passée. C'est extrêmement important parce que sinon, ce qui va se passer, c'est qu'on va s'engager assez rapidement dans une relation et ça ne va pas être un amour libre. Ça va être un amour, ce que j'appelle moi un amour entre guillemets pansement. C'est-à-dire que je peux utiliser l'autre en fait comme un objet réparateur de ma blessure. Et après une séparation, on se retrouve seul, c'est extrêmement difficile et le fait de sentir que l'on attire quelqu'un d'autre ou que quelqu'un me désire, je vais tout d'un coup en fait retrouver cette estime de moi, cette joie de vivre et ce bien-être que vous allez ressentir en fait au début de cette nouvelle relation. Et puis malheureusement, ça peut s'avérer assez compliqué parce qu'au bout d'un certain temps, l'autre ne va peut-être plus me combler en fait autant qu'il le faisait au tout premier instant. Et donc cette histoire de la rupture forcément précédente peut revenir et elle peut provoquer aussi des dégâts dans ce nouveau couple en fait, dans cette nouvelle histoire, dans cette nouvelle relation. Donc il est vraiment nécessaire de passer par l'étape célibat pour faire le deuil, passer par ces moments de colère, de tristesse, de culpabilité, enfin toutes ces émotions désagréables que d'ailleurs Stéphanie nous a très bien expliqué, des moments où on va être un peu déprimé, passer par ce petit passage un peu dépressif pour ensuite être de nouveau disponible et pouvoir de nouveau s'engager librement. Mais tout ça, effectivement, ça nécessite de pouvoir se dire qu'on est bien seul. Et le moment où l'on va retrouver un équilibre en étant seul, je pense que c'est à ce moment-là, ça sera le signe finalement qui vous dira, eh bien effectivement oui, là tu es prêt ou je suis prête pour m'engager dans un nouveau couple parce que pour commencer bien dans un couple, il faut être libre, c'est-à-dire ne pas avoir besoin de l'autre, mais avoir envie d'être avec l'autre pour être bien finalement tous les deux. Vous, Stéphanie, est-ce que vous avez réussi tout doucement après ces séances de kinésiologie? Rappelez-moi, vous en avez fait combien au total? Je crois 4. Oui, 4, voilà. Est-ce que vous avez réussi à renouer avec le plaisir d'être seule? Je dois dire que oui, il y a même des fois je suis bien contente d'être toute seule. Franchement, des fois, ça a été très dur au début parce que je vous dis de passer du stade avec des enfants dans une maison où il y a de la vie et passer à l'appartement où vous êtes toute seule face à vous-même. Effectivement, maintenant, au début, je me suis beaucoup étourdie. Je suis beaucoup sortie pour combler le vide.
Donc, mais je me suis rendu compte que la vie, finalement, c'était pas ça, c'était pas les boîtes de nuit, c'était pas s'étourdir, c'était pas ça mes valeurs, toujours. J'avais des valeurs que j'avais enfouies un peu après ma séparation, parce que vous êtes un peu perdu, donc vous cherchez à vous raccrocher à quelque chose, mais vous savez pas trop à quoi. Et là, franchement, j'ai beaucoup moins envie de sortir, j'ai beaucoup moins envie de faire la fête comme j'ai pu faire au début, en me sentant libérée, en me disant, ça y est, je suis libre, je fais ce que je veux. Mais en fait, je me suis vite fait rendu compte que c'était pas ça la vie. La vie, c'était pas faire la fête, rentrer le samedi soir à 5h, dormir jusqu'à 1 ou 2 heures le dimanche après-midi. Enfin, c'est pas ça la vraie vie. La vraie vie, c'est avoir effectivement une vie sociale active, ce que j'ai déjà, parce que déjà j'ai un travail qui me permet de rencontrer beaucoup de monde. Mais il y a aussi un moment où il faut se recentrer sur de vraies valeurs pour pouvoir avancer correctement. Mais effectivement, maintenant, aujourd'hui, après toutes ces séances, je pense que oui, j'apprécie d'être seule, de manger ce que j'ai envie de manger, de lire le bouquin que j'ai envie de lire ou de regarder le programme que j'ai envie de lire. Alors pour réussir à faire le deuil d'une séparation, il est important aussi de comprendre pourquoi ça n'a pas marché. Parce que lorsqu'on ne comprend pas ce qui s'est passé, en fait, le deuil est encore plus difficile. Et dans certains cas, il va falloir accepter que les explications ne viendront pas de l'autre. Et il est important d'en chercher alors en soi. Est-ce que ce travail, Stéphanie, sur soi, durant ces séances, vous a permis aussi de comprendre pourquoi ça n'a pas fonctionner entre vous, pourquoi vous en êtes arrivé là, qu'est-ce qui n'allait pas et qu'est-ce qui a fait que cette relation finalement s'est terminée aujourd'hui? Alors ma réponse va être un peu bateau puisque c'est ce qu'on entend partout. Je pense que le quotidien, on n'a pas su raviver la flamme, on s'est enfermé dans un quotidien, boulot, dodo. Moi je passais mon temps au travail, lui aussi, parce que c'est quelqu'un de bosseur et puis qui a fait toujours passer son boulot avant le reste parce que c'était important pour lui que sa famille manque de rien. Donc ça après, c'est une qualité. Ça peut être une qualité, mais ça peut être aussi un défaut parce que du coup on est passé à côté de plein de choses. On a été enfermés chacun dans son truc et puis déjà on a arrêté de se regarder. Et puis il y a un moment, nos chemins ont pris des directions différentes et puis on vit dans une société où tout est facile. On rencontre des gens facilement, donc on n'est pas à l'abri d'être perturbé par une chose ou l'autre, quoi. Mais si franchement aujourd'hui j'avais le choix, j'aurais préféré franchement que ça n'arrive jamais, mais c'est arrivé. Donc maintenant faut vivre avec, assumer, essayer que les choses se passent dans le calme et puis que ce soit le moins douloureux pour tout le monde, pour les enfants, pour mon ex-mari, parce que je comprends très bien que c'est pas une situation facile, mais je pense qu'on vit dans une société où tout va vite et on se regarde plus et chacun vit son truc de son côté et après effectivement on prend des directions différentes. Et peut-être qu'il aurait fallu que je tire la sonnette d'alarme avant, peut-être qu'il aurait fallu que lui me regarde un peu plus et se rende compte que j'allais pas bien. J'ai pas vraiment la solution. La solution est de toute façon ce qui est fait, on ne revient, je peux jamais revenir en arrière. Les blessures, elles sont là. Après, il s'agit d'avancer avec, mais voilà, ce qui est fait est fait. Mais effectivement, je pense qu'on vit dans une société où tout va vite, où on n'a rien fait pour relancer le quotidien. On était dans notre truc, on était bien, on manquait de rien, et puis on n'a pas fait attention l'un à l'autre. Moi, j'ai certainement pas été assez attentive à ce que lui voulait. Lui, il n'a pas été assez attentif, et on a vécu vraiment à 200 à l'heure, quoi, sans se préoccuper de ce que l'autre pouvait penser. Vous avez mis le doigt sur peut-être la règle d'hygiène relationnelle la plus importante, que ce soit dans le couple, que ce soit simplement dans la vie, une relation à deux bouts. Chacun des protagonistes est responsable de son bout. Je suis responsable du désarroi qui m'habite quand vous lâchez la relation. Nous sommes responsables de ce qui nous arrive et de ce que nous en faisons. Et c'est dans ce sens-là que si je me responsabilise, eh bien, je vais pouvoir penser grandir dans cette situation, aussi dramatique soit-elle. Je peux dépasser, aller plus loin, seulement si je me responsabilise. Je le répète, la vie n'est faite que de rencontres et de séparations. C'est une succession de naissances. Alors Stéphanie, pour le mot de la fin,
si vous aviez un conseil à donner à tous ceux et celles qui nous écoutent et qui hésitent à faire un travail sur soi ou qui hésitent encore à se faire accompagner suite à une rupture de couple ou à recevoir tout simplement des séances de kinésiologie, quel conseil vous donneriez aux personnes qui nous écoutent? Je pense que de toute façon, ça n'engage à rien. Déjà, moi, ça m'a fait beaucoup de bien. Après, de toute façon, si ça ne fait pas de bien, ça ne fait pas de mal. Je pense que Inès est quelqu'un de vraiment très agréable. Donc déjà, vous ferez une belle rencontre. Merci. Et de toute façon, il est important, il y a un moment, il faut s'avouer vaincu, entre guillemets. Je pense que quand on ne peut pas faire les choses seul, il faut savoir demander de l'aide. Parce que de toute façon, il n'y a aucun intérêt à rester dans le petit truc et c'est une spirale infernale. Donc je pense que quand on est vraiment mal, je pense qu'il est important de tout essayer. Et franchement, moi je le recommande. Après voilà, par contre, il faut être ouvert, il faut avoir une certaine ouverture d'esprit. Et il faut le faire avec quand même la conviction de se dire j'ai envie que ça marche déjà. Parce que pour que ça marche, il faut avoir envie d'évoluer, de progresser. Et je pense que vraiment Inès est quelqu'un de très à l'écoute, sans jugement. Donc je pense que déjà d'être entendue, d'être comprise et de ne pas être jugée, déjà c'est une grosse partie du travail. Voilà. Merci beaucoup Stéphanie. Vous venez d'entendre donc Stéphanie qui a partagé avec vous son histoire personnelle, son expérience et ses conseils. Si, comme elle, vous souhaitez être accompagnée à travers cette épreuve parfois douloureuse pour vivre une séparation constructive, faire un travail sur vous-même, sur votre couple, réussir à prendre la bonne décision pour votre couple ou pour vous-même et trouver les réponses aux questions que vous vous posez, eh bien je suis à votre disposition. Je peux vous recevoir en consultation individuelle à mon cabinet à Yvetot ou au Havre, au cabinet médical de l'Aïtré. Si vous souhaitez me contacter ou travailler sur une autre problématique ou tout simplement me poser une question, vous pouvez aussi me joindre à tout moment sur mon site internet ineskinésiologue.com. Stéphanie, encore 1000 fois merci. Ça a été vraiment... J'étais ravie de partager ce moment avec vous. Merci pour votre authenticité, votre simplicité. Moi, j'étais beaucoup... votre histoire m'a beaucoup touchée. Et j'avais vraiment envie de faire partager bien ce moment avec nos auditeurs. Et donc, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci également à vous de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez aimé cette interview avec Stéphanie. Si c'est le cas, alors prenez une seconde pour partager cet épisode avec vos amis, votre entourage. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour être notifié des prochains épisodes. Je vous retrouve d'ailleurs bientôt pour un prochain podcast. On parlera là encore de relations amoureuses, notamment de la dépendance affective et comment se sentir indépendant dans ses relations grâce à la kinésiologie. Et pour finir cette rencontre avec Stéphanie, voici quelques conseils du psychosociologue Jacques Salomé. À très bientôt. Au revoir Stéphanie. Au revoir Inès. Je rappelle qu'une relation, c'est un canal qui doit être alimenté par chacun des deux protagonistes, et par des messages positifs, par des messages de bienveillance, par des messages d'écoute, par les 4 ancrages qui sont au cœur même de toute relation. Apprendre à demander, à donner, à recevoir, à refuser, mais en réciprocité, qu'elle aussi en face ait la liberté de demander, de donner, de recevoir ou de refuser. Donc nous voyons qu'au-delà des sentiments, au-delà des engagements, au-delà des projets de vie, l'importance de nourrir la relation. Et je le termine là-dessus. Ce n'est pas l'amour qui maintient 2 êtres ensemble dans la durée, c'est la qualité de la relation qu'ils vont pouvoir se proposer l'un à l'autre dans une réciprocité possible.